Salut, salut, salut. Comment ça va? Allez, on part pour la guidance du vendredi 20 janvier 2022. 23. Ouf, allez. J'ai un décalage. Non, je suis en pleine forme là. Tu fais une vidéo là? Si. Tu vas te faire démonétiser là? Pourquoi? Mais la musique là? Mais je suis pas monétisée, c'est pas grave. Ah, Bon, allez, allez. Le 20. Je te jure, quand c'est pas Nolan, c'est les grands. Allez, le 20 janvier. Vendredi 20 janvier, qu'est-ce que tu nous racontes? Merci. Prise de conscience. Oh, et ben voilà, et stabilité affective. Ben voilà. Enfin, un équilibre au niveau des émotions. Enfin, bon, on savait que ça allait être une semaine compliquée, hein, on l'avait vu pendant la guidance du week-end. Hein. Donc on le savait. Hein. Allez, on va aller voir. Il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Attends, je vais te montrer. Tu vois ou pas? Là, j'ai des gens qui prennent conscience, donc là, avec la prise de conscience, qu'ils n'arrêtaient pas de fuir leur abondance, tu vois. Fuir leur... voilà, l'abondance, elle arrive, et puis non, ils prennent leurs jambes à leur cou, on ne sait pas pourquoi. Ils partent. Donc, maintenant, vous allez pouvoir y remédier. Ça, c'est cool, ça. Et les émotions, voilà, gérer ses émotions. Gérer les émotions comme ce petit garçon, hein, et le gérer par rapport à quoi? Du rapport humain. Bon, il y a des discussions avec des personnes autour de toi pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions. Donc c'est peut-être psy, tu sais, un professionnel de santé qui va t'apprendre à gérer tes émotions. Hein. C'est pas négatif hein, d'aller voir un professionnel de santé, hein, c'est leur travail. Et c'est justement avec la maîtrise de ces émotions que tu vas pouvoir retrouver une paix et retrouver un peu d'abondance. Parce que pour moi, si tu es tout le temps sur les nerfs, tout le temps énervé, tout le temps en speed, tout le temps dans la vitesse et la précipitation, ben du coup, ben tu vois pas les opportunités qui passent devant ton nez. Donc pour moi, tu vas prendre conscience de quelque chose qui va débloquer ta situation. Allez, 77, c'est celui-là que je voulais prendre, mais je peux... Ah, il est là. C'est celui-là que je voulais prendre, 77. « 77 pour le 20 janvier. La coupure positive... J'ai l'euro et j'ai la naissance. Voilà. Donc, tu coupes avec quelque chose et ça te ramène un nouveau projet, de nouvelles énergies, des sous, des pépettes. Voilà. Enfin. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La porte de prison, l'épanouissement, le cerveau qui tourne à 15 000, la surprise et la coupure. Donc, tu vois, pour moi, j'ai une porte de prison qui saute. Peut-être au niveau, pareil, amour. Hein. Avec les amoureux, tu as peut-être une prise de conscience qu'avec ton Jules ou ta Jules, ben, il y a des moments où tu es un peu trop fort en émotion. Hein. Attends, encore un petit peu. Attends, encore un petit peu. Ouais, là. On a un homme. Et quand on a de l'autre côté, un coup de fil. Des communications. Alors, qui devront rester cachées. Ouais, des communications qui devront rester cachées. C'est ce que je ressens, donc je te le dis. On parle des émotions. Donc ça, c'est les émotions un peu négatives, mais on parle de joie. Donc c'est ces émotions négatives qui se transforment en joie suite à ce coup de fil. Qui, pour l'instant, va te demander de garder les choses cachées. Et tu vas pouvoir te reposer, te soulager. C'est une réponse à quelque chose qui va te soulager. Je crois que c'est pas la première fois qu'on a ce message-là, n'est-ce pas? Ça va t'amener vers une sagesse. Derrière, on parle de festivité et de savoir.
Donc ça peut être, déjà tu vas être content de savoir ça, donc tu vas peut-être faire une fête hein, vendredi, ou tu vas peut-être faire des études en restauration. Je sais pas pourquoi je te dis ça, les études, la restauration. Peut-être que ça fait longtemps que tu le voulais et que là, voilà, ça se concrétise. Mais c'est surtout le fait de le savoir, tu vas pouvoir fêter quelque chose. Et derrière, on te parle d'émotion et de porte ouverte là. Tu vois, d'évolution, j'ai émotion, mais j'ai eu l'émotion en dessous. L'évolution et la porte ouverte. Et on te dit que là, avec les émotions, justement, les émotions négatives, tu vas pouvoir les laisser derrière toi. Oh, super. Mais moi, pour moi, cette nouvelle, encore une fois, elle va être cachée. Voilà, tu vas recevoir la nouvelle, mais tu ne devras pas la divulguer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? La route pro. Donc peut-être niveau professionnel, le fait que tu arrives à, je sais pas. Allez. Le fait que tu as, ouais, c'est peut-être tes émotions que tu arrives à gérer et que du coup, professionnellement, ça t'ouvre des portes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La bouche fermée, tu vois, hein, la solution, la clé, la communication. Le coup de téléphone, en tout cas. Les chemins qui se séparent, la communication, oh, énormément de communication, hein. Équilibre. Alors là, on a tous les sens de communication. On a les communications verbales, on a les communications non verbales, on a les coups de fil, on a le silence, on a toutes les communications possibles. Là, on a les doutes. On a le lit et la coupure et le travail ou la personne maligne. Alors, ça peut être le fait que tu sois resté dans un mode silence, que tu sois resté dans une espèce de méditation, que tu as réussi à discuter avec toi-même pour pouvoir couper avec des émotions compliquées là. Hein, attends, je vais aller regarder derrière, j'ai l'écoute. Regarde, l'écoute de quoi? De ton mental. On te parle derrière de lune et de soutien. La nuit porte conseil. Tu vois, le soutien dans la nuit, dans le noir. Et derrière, on a la maison. Donc, il y a peut-être des gens qui étaient en arrêt maladie et qui sont restés un moment un peu couchés, pas bien. Mais moi, je sens plus dépression, déprime, tu vois. Et qu'ils ont réussi à s'écouter. Voilà, à écouter leur petite, voilà, leur mental, quelque chose qui était caché. Tu as eu le soutien d'un établissement ou le soutien de quelqu'un dans ta maison qui t'a aidé à sortir de ce problème, de cette petite dépression. Là, on a vraiment tous les moyens de communication. Moi, il y a des gens qui trouvent une solution en décrochant leur téléphone. Tu vois, tu passes du silence au téléphone et la solution entre les deux. Donc, pour moi, essaye de couper ce silence. Peut-être avec une personne au niveau travail, peut-être un quiproquo, quelque chose sur lequel vous n'étiez pas compris. Et au lieu de rester dans le silence, on va te demander peut-être de communiquer. On l'a au milieu, hein, la communication entre deux personnes, donc face à face. Donc ça peut être, on peut passer, je pense, ce vendredi, de je ne parle pas à on va se rencontrer. Et entre deux, on se sera passé un coup de téléphone, tu vois, pour trouver une solution. Pour moi, il y a une solution trouvée par téléphone et après, on change de direction, on change de route. On avait prévu, je sais pas, d'aller à gauche et puis finalement, on va à droite pour pouvoir aller rencontrer cette fameuse personne pour pouvoir retrouver un équilibre. Tu vois, moi, c'est un rendez-vous dernière minute, tu vois. Vraiment de dernière minute. C'est, tu prends ça, voilà, comme sur un coup de tête, tu vois. Où tu étais là, voilà, tu lâches tout pour pouvoir courir vers une autre direction, vers autre chose. D'où la prise de conscience, le déclic. Tu prends conscience qu'il faut que tu décroches ton téléphone pour pouvoir aller parler avec cette personne et puis finalement elle te dit viens. Donc là tu prends hop, tu prends la route. Ouais. Pour moi cette émotion d'aujourd'hui elle n'est pas négative, c'est vraiment une prise de conscience. Hein. Alors, le renard, ça peut être la personne maligne aussi. Alors, fais attention que ce ne soit pas une personne qui te manipule, qui gardait le silence pendant longtemps et qui finalement revient vers toi pour couper dans une situation qui était compliquée. Mais voilà, qu'elle ne te joue pas des tours. Parce que toi, quand même, tu as des doutes, quoi. Hein.
puisque moi j'ai les doutes sur le repos et tu as quand même la coupure. Donc il y a un moment où tu passes par une phase de doute en disant est-ce que c'est bien la bonne solution d'aller faire ce que je vais faire, d'aller voir cette personne en visu, ou est-ce que c'est pas un truc qui va me retomber dessus. On dit que vraiment ce coup de fil va te redonner un équilibre dans ta vie et va vraiment te permettre de couper avec une situation compliquée. Là vraiment on te dit si tu restes dans le silence tu vas rester dans tes doutes. Donc pour pouvoir changer de chemin, pour pouvoir trouver une solution à ton problème, décroche ton téléphone ou au moins va voir cette personne en visu ou voilà, trouve cet interlocuteur qui va pouvoir débloquer ta situation. Et écoute-toi surtout, tu vois, parce qu'on l'a là. Hein. Écoute-toi, hein. Écoute ton intuition. Écoute pas ton mental, écoute ton intuition. Parce que lui, il va te soutenir pour ton bien-être intérieur. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a là? On a la rapidité qui a sauté. Donc, tu vois, une décision prise rapidement. Hein. C'est qui ça encore? On parle d'échec. Donc, rapidité, échec. Est-ce que tu as une autre... Ouais, t'en as... Ouais, mais là, il y en a trop. Il n'y en a qu'une à me donner pour compléter ce petit intro 2. Non. Non, je ne l'ai pas. Donc, on parle de rapidité, d'échec. On parle de crush, donc de quelque chose de passionnant. Et on te parle de vieillesse. Donc, c'est peut-être un crush de longue date. D'ailleurs, on te parle de communication, fin de cycle. Tu vois, hein, c'est vraiment où il va falloir que tu décroches ton téléphone. On l'a encore là, hein, pour pouvoir mettre fin à la situation compliquée. Hein. On te parle de friendzone, donc d'une amitié, pour rester dans... Et de changement de direction, là. Où vraiment, il y a un changement de cap. On a la confiance et la gratitude. Donc, tu vas être heureux et on te parle de jeunesse et de lâcher prise. Donc, un renouveau, quelque chose qui passe de la vieillesse à la jeunesse, tu vois. Fin de cycle, on l'a eu aussi. Hein. Là, on te parle de... Tu peux faire confiance à quelqu'un de longue date. Et on te parle de gratitude par rapport à ton crush. Alors, tu es peut-être content que tu n'as pas eu une histoire d'amour avec cette personne. Tu es peut-être juste content d'être avec cette personne. Ça peut être ça. On te parle d'une nouvelle communication, peut-être d'une nouvelle rencontre et la fin de cycle avec quelqu'un, la fin d'une amourette ou voilà, avec quelqu'un. On va te demander de lâcher prise par rapport à ta nouvelle histoire. Donc de lâcher prise par rapport à ta nouvelle histoire, puisque du coup, tu sais pas ce qui va arriver après. Peut-être que cet arbre, il va pas tenir le coup, mais peut-être que cet arbre, il va devenir un gros chêne. Hein, d'accord? On te parle de décision, en fait, de passer d'une amitié à une amour, là. Parce que il y a de la confiance entre vous deux. Allez, hop, on va aller regarder ce qui se passe. Allez, hop. Alors, on te parle de l'instant présent, on te parle de l'inconnu, on te parle de la crise, d'un coup de foudre là, l'honnêteté, pas de chance, l'été. Alors, peut-être que tu as eu un coup de foudre cet été. Et alors, je vais regarder pourquoi cette pas de chance. J'ai l'homme, j'ai la réussite, j'ai l'automne et j'ai le bonheur. Et pourquoi cette pas de chance? Lenteur, voilà. Tout à l'heure, on a eu la rapidité de l'échec. Donc, pour moi, t'as pas voulu aller trop vite dans cette histoire. Mais en prenant tout ton temps, tu as peut-être loupé une occasion là. En ne voulant pas aller trop vite. Là, on parle de évasion, ex, remise en question, le temps et l'hypersensibilité. Alors, tu vois, hein, pour moi, c'est... Ah, et l'hypocrisie, je ne l'avais pas vu derrière. On te parle d'évasion, hypocrisie, ex. Tu vois, peut-être qu'au niveau de ton ex, il y a eu quelque chose
qui n'a pas collé, tu as vu son vrai visage, et derrière on te parle de remise en équilibre avec le temps. Donc tu vas pouvoir te remettre de toute cette difficulté avec le temps. Et là derrière on te parle d'hypersensibilité, donc peut-être que toi ça te touche énormément. Tu vois, je l'avais pas vu hein, cet hypocrite derrière là. Allez, on te parle de l'instant présent, pas de chance, et l'automne. Donc l'automne c'est le fait de faire tomber quelque chose. Peut-être que au niveau de votre histoire d'amour, hein, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau finalement, que c'est pas resté, parce que justement il y a eu de la lenteur sur cette histoire, ça n'a pas été assez rapide pour l'un ou pour l'autre. Voilà, on te parle d'un homme, pas de chance, et on te parle de crise. Donc là il y a peut-être eu des disputes par rapport à cet homme ou à cette femme hein, d'ailleurs, parce que c'est l'un et l'autre. Il y a peut-être eu des grosses disputes par rapport à une personne inconnue que tu aurais rencontrée. Pour moi, tu l'aurais rencontrée entre l'été et l'automne. Hein. Ouais, il y aurait des grosses crises par rapport à ça. Là, vraiment, crise été-automne, c'est peut-être une crise qui dure plus de 6 mois. Hein. On te parle de l'instant présent, l'honnêteté, et là, l'homme, je la ressens comme une action. Donc, on va te demander de prendre ton destin en main côté sentimental. Pour pouvoir faire quoi? Atteindre le bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une fois que tu auras mis en action les choses, tu vas pouvoir aller vers la réussite. Et là, vraiment, laisser tomber les feuilles, laisser tomber les choses négatives, laisser tomber les choses qui t'encombrent. Là, après, il y a l'instant présent, l'inconnu et la foudre. Donc, il peut y avoir aussi des coups de foudre qui peuvent arriver ce vendredi. Mais même si, pour moi, tu ressens un coup de foudre, pour moi, tu vas demander à l'autre personne en face de toi, même si elle aussi, elle ressent le coup de foudre, de patienter jusqu'à cet été pour apprendre à vous connaître et mettre les choses en place, quitte à patienter jusqu'à cet été pour pouvoir commencer à vous découvrir et à attendre jusqu'à l'automne prochain pour pouvoir savoir si jamais vous pouvez aller plus loin dans votre bonheur. Ou c'est peut-être la personne en face de toi. Hein. Il y a peut-être eu un coup de foudre et peut-être qu'en face, il y a besoin d'attendre, je sais pas, un divorce, une séparation. Donc c'est pour ça qu'on te demande d'attendre. Mais avec l'honnêteté, pour moi, c'est une personne qui est complètement honnête avec toi. Hein. Pour moi, là, il n'y a pas de loup. Hein. Mais pour moi, cette guidance sentimentale, elle tire juste... Enfin, elle tire pour jusqu'à 6 mois maximum. Mais on te parle vraiment de bonheur au milieu. Hein. D'où la prise de conscience, tu vois, c'est le coup de foudre hein, là. Hein. La prise de conscience que il faut que tu pars peut-être vers un autre horizon ou avec une personne inconnue. Mais ouais, pour moi, il y a une prise de conscience qui pourrait aller vers ton bonheur. Hein. Là, tu tournes les talons. Hein. Bon, allez, on va aller regarder les signes. Allez, les signes. Avec les feeling cards et le petit dé. Parce que ça, j'ai vu que vous aimiez bien. Allez, signe de terre. Hop. Signe d'eau. Signe de feu. Et signe d'air. On parle de positive. Voilà. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On te dit reconnaissant, reconnaissante. Voilà. Je te laisse poser ta question comme d'hab. On te dit non. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On te dit désorienté. Tu sais pas où mettre la tête. Ouais, la prise de conscience, elle te chamboule. Et on te dit oui. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit exaspéré. Ouais, cette prise de conscience, toi, par contre, ça te saoule, quoi. Et là, on te dit oui.
Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit optimisme. Voilà, tu crois en toi. Et toi, on te dit non. Voilà, donc 2 oui et 2 non. Attends, chérie. On va demander à Kevin. Donc 2 oui et 2 non. Voilà, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou, tout le monde. Je vous souhaite un bon vendredi. N'oubliez pas, on like, on partage, on aime. À 1000 abonnés, un jeu concours. Voilà. Gros bisous. Je vous love. Ciao.